Yosef, quand il était appelé chez Paro, et Paro, il a dit, j'ai entendu que tu sais interpréter les rêves. Yosef, il a dit, Biladai, Elokim ya'ane et shalom Paro. Non, ça vient pas de moi. C'est Dieu qui répondra le salut de Paro. Yosef, depuis le premier jour qu'il se présentait devant Paro, il a mis les pendules à l'heure, il a bien dit, moi, je reçois mes indications, mes renseignements de Dieu. Il y a un Dieu au monde. Maintenant, les Juifs sont sortis d'Égypte et ils ont reçu une Torah. Et la suite des Aseret Adibrot devrait être donnée plus tard. Ces mitzvot qui devraient être donnés, ils furent donnés aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais le Erev Rav, ces populations qui sortaient d'Égypte, ce n'étaient pas des Juifs. C'était d'autres nations qui n'étaient pas des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais ils accompagnaient les Juifs. Ils voulaient se rapprocher à Dieu. Ils voulaient recevoir cette religion que les Juifs reçoivent. Mais quelle religion les Juifs vont recevoir? Une religion qui correspondra à la qualité que les Juifs qu'ils ont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Les 613 mitzvot qui correspondent aux enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais les populations qui sortaient d'Égypte n'étaient pas d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ils voulaient d'ailleurs une autre sorte de religion. Une religion qui est bien pour eux. Alors ça, c'est maintenant les deux formules de Yosef. Yosef, des fois, dans la Tanakh, il s'appelle Toro. Bechor, Shoro, Hadar, Lo. Vekar nereem karnav, Bahem, Yannagach, Amim, Yardav, Afse Aretz. Vehem, Rivavot Ephraim, Vehem, Alfe Menaché. Yosef, à titre de dominateur, d'enseignant, de guide des nations, il s'appelle Taureau. Et sur le taureau, la Torah appelle Yosef. Au sens de taureau, le Egel Hazahav, la Torah appelle Vayamir et Kvodam Betavnit Shor Ochel Esef. Le Egel, le veau, c'est un taureau qui mange des herbes. Le taureau, il est là pour labourer, pour qu'on peut semer, pour qu'on peut récolter, qu'on peut se nourrir. Yosef a nourri le monde. Yosef, il a nourri le monde avec sa émouna, il a nourri le monde. Aaron, il voulait fabriquer des krouvim. Le visage des krouvim, c'est aussi l'image de Yosef. Mais l'image de Yosef qui ressemble à l'image de Yaakov, où il y a le Kedusha d'Abraham, Yitzhak et Yaakov en lui. Les krouvim ont des ailes. Les ailes sont là pour voler vers les auteurs. La religion juive que Dieu voulait donner au peuple juif, elle avait comme but de créer que le peuple juif pourrait s'élever vers les auteurs comme un ange. La voix d'Hachem devait apparaître entre les krouvim, où il y a ici dedans Yosef en effet, mais Yosef qui ressemble à Yaakov, qui a des ailes pour monter vers le ciel. C'est ça le but de la religion. Mais ce Erev Rav, ces peuples-là, ils voulaient une religion où il y a dedans ce Yosef, mais le Yosef qui est vis-à-vis des non-juifs, où c'est Shor Ochel Esef, un taureau qui mange des herbes, quelque chose pour la terre, pour le bonheur de la terre, pour le bonheur de la vie terrestre. Et c'est ça que Micha a fait. Il a jeté la plaque de Alei Shor, monte taureau, avec laquelle Moshe a fait monter le cercueil de Yosef du Nil. Donc Micha, il a pris cette plaque, il a jeté dans la fournaise que Aaron il a mis l'or dedans,
et il a transformé l'image de Kruvim qu'Aaron voulait fabriquer, et c'est sorti Vayetze ha'egel hazeh, et c'est sorti donc ce jeune veau. Et sur ça, le Erev Rav a dit, Eile Elohecha Yisrael asher helichum eretz Mitzrayim. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour communiquer avec Dieu. Travers quoi? Travers l'image du taureau, travers l'image de Yosef. Nous connaissons ce Yosef, travers cet homme divin, qui était un grand homme d'État, un grand homme qui nourrissait le peuple d'Égypte, qui donnait de l'honneur au peuple d'Égypte. C'est travers cet homme-là, c'est ce genre de religion que nous voulons qu'on entende droit de Dieu. Ici se trouve le péché du veau d'or. Ça, c'est la transformation d'une religion qui devrait être donnée aux Juifs parce qu'ils sont les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et une religion qui doit les élever vers les hauteurs d'un ange avec des ailes vers le haut. Eh bien, ce veau d'or devrait leur apporter une autre sorte de religion, une religion vers une autre direction, une direction terrestre de Shor Ochel Esef. Nous avons dit avant que quand Dieu parlait avec Moshe, la voix sortait mi ben shnei hakruvim, entre les kruvim. Là, nous avons expliqué donc le sens des kruvim, l'utilité des kruvim, que pour que Moshe entende la voix de Dieu. Mais après que Moshe est niftar, son successeur Yoshua, etc., eux, ils n'entendaient plus la voix d'Hachem et ben shnei hakruvim. Alors, quelle est l'utilité de ces kruvim? Évidemment, le sens, il est que même si les prophètes n'en entendaient pas à travers des kruvim, mais en vérité, les kruvim jouaient un rôle invisible vis-à-vis de la descente de la prophétie. Les prophètes qui existaient à l'époque du premier Beth Amikdash, ils ont reçu la prophétie. Cette prophétie venait aussi grâce au Beth Amikdash, grâce aux kruvim qui étaient le récepteur. Tant que les kruvim existaient au Kodesh HaKodashim, il y avait des Juifs qui ont reçu la prophétie. C'était le récepteur qui envoyait après les ondes aux prophètes. Et pas seulement aux prophètes, aux chachamim qui étudiaient. La pasuk, il dit dans Eicha que depuis la destruction du Beth Amikdash, aussi la prophétie est devenue très rare. Comme il dit le texte, Tavu ba'aretz she'areha, ibad v'shibar bericheha, malka v'sara bagoyim ein Torah, gam nevi'eha lo matzu chazon me'Hashem. Que depuis que les portes du Beth Amikdash a été enfoncés dans la terre, eh bien, le roi, les ministres sont partis parmi les nations après la destruction du Beth Amikdash, et une Torah, même la Torah elle est moindre, gam nivier la motzu chazon me'Hashem, les prophètes ne voient plus des visions. Pour comprendre la Torah aussi, il faut une inspiration divine. À l'époque des juges, à l'époque du premier Beth Amikdash, il y avait une immense Ruach HaKodesh, une sainteté dans le peuple juif, ce qui a inspiré la Chochmat Torah au peuple juif. Et ça traversait travers les kruvim. Les kruvim n'existaient plus après la Chorban, après la destruction du Beth Amikdash. Le Navi appelle ça Ein Torah. Bien sûr, il y a une Torah à l'époque du deuxième Beth Amikdash aussi. Elle existe aujourd'hui aussi, mais il y a quelque chose qui manque dans cette Torah. Cette inspiration divine d'un grand degré, c'est ça qui manque. Maintenant, c'est plus petit. C'est pour ça, les Anshe Knesset Agdola, les Chachamim, au début du deuxième Beth Amikdash, ils ont prié. Ils ont instauré dans la prière de chaque juif, Hashiva Shaftenu Kavarishona Veyoatzenu Kavatrila, redonne-nous les juges, les chachamim, les sages d'autrefois,
Parce que les sages du deuxième Beth Amikdash savaient que les sages du premier Beth Amikdash étaient plus grands, ils étaient plus inspirés par Dieu encore que eux. Il y avait des prophètes à l'époque du premier Beth Amikdash. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ici quelque chose. On parlait du veau d'or. Nous savons qu'un des plus grands sages du peuple juif, le roi Yerovam ben Nevat, après l'époque de Shlomo HaMelech, il a fait 2 veaux en or. Et Yerovam ben Nevat était un grand chacham, était nommé par le prophète Achia Shiloni, le prophète de Dieu, celui qui est sorti encore avec Moshe d'Égypte. Achia Shiloni a vécu plusieurs siècles, comme la Gemara explique. Il connaissait Moshe Rabbeinu, il a connaissé David HaMelech, Shlomo, il a nommé lui, c'est lui qui a nommé le roi Yerovam ben Nevat pour gérer les 10 tribus. Et ce roi a fabriqué 2 veaux en or. Et il a dit, Eile Elohecha Yisrael asher helucha me'eretz Mitzrayim, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Et évidemment, ces 2 veaux ne sont pas une vraie idolâtrie, comme il existait du Baal, de Asherah que le Tanakh raconte. La vraie idolâtrie chez les Juifs ne commençait que plus tard avec le roi Achav, qui a importé la Avodah Zarah pour un court laps du temps, ou plutôt sa femme Isabelle qui a importé. Mais tout de suite après la fin de Achav et de son fils est venu le roi Yehou, il a détruit. Après c'est revenu un petit peu la Baal et la Asherah avec le roi Menaché. Après ça a été détruit par le roi Yoshiyahu. Mais normalement, il y avait très peu d'Avodah Zarah, de Baal et Asherah à l'époque du premier Beth Amikdash, mais il y avait quelque chose qui s'appelle les veaux d'or du roi Yerovam. Comment ce roi Yerovam, qui était la Chavruta, il étudiait avec le prophète Achia Shiloni, comme la Gemara raconte en Sanhedrin, comment ce grand chacham du peuple juif a pu faire une telle, entre guillemets, bêtise de instaurer 2 veaux d'or et de dire aux Juifs, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Mais Yerovam ben Nevat, il savait évidemment, comme tous les enfants juifs, que le veau d'or était méprisé par Akadosh Baruch Hu, par la Torah, l'histoire du veau d'or. Et lui, encore une fois, il dit aux Juifs, 2 veaux d'or, que ça représente quoi? Ça, c'est un des grands énigmes. Nous allons essayer d'expliquer ça. Yerovam ben Nevat a été du tribu de Yosef, était de Menaché. La royauté de David HaMelech, c'est la royauté de Yehuda qui est représentée par un lion. La royauté de Yosef est représentée par un taureau. Yerovam ben Nevat, parce qu'il venait de Yosef, qui est le symbole du taureau, il a reçu le droit, le devoir de régner sur les 10 tribus. Pour ça, il a fait 2 veaux d'or en symbolisant Yosef. Mais qu'est-ce qu'il a fait en or? Voici Elohecha. Quel est le sens? Alors nous allons essayer de comprendre ça. Nous avons déjà dit avant que la personnalité de Yosef est double. Yosef, c'est la suite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui conduit le peuple juif, dans le peuple juif, la Torah, les mitzvot du peuple juif. Et Yosef a une deuxième facette, une facette on peut dire universelle. Ce qui a influencé le pays d'Égypte de croire en Dieu. Il y a en effet dans le judaïsme 2 facettes. Il y a une facette, la religion pour les Juifs. Il y a dans le judaïsme une facette, une partie qui est universelle. Maintenant, nous allons voir ce qu'il voulait faire exactement, ce Yerovam ben Nevat. Lui, il est venu après le roi Shlomo. Il y avait des discussions entre lui et Shlomo HaMelech. Et nous allons essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il dit le texte?
Shlomo Amelech était le roi sage pour les Juifs, qui enseignait bien sûr la Torah au peuple juif. C'était le plus grand chacham dans la Torah, il était prophète. Dieu parlait avec Shlomo. Shlomo était le chef du Sanhedrin, mais Shlomo était aussi adoré, il était aussi chéri, il était aussi respecté, recherché par les nations. Le texte, il dit, toutes les nations sont venues chez Shlomo pour apprendre la sagesse. Le texte, il dit, Vayigdal hamelech Shlomo mikol malchei haaretz leosher ulechochma. וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו שנתן אלוקים בליבו. Le roi Shlomo est devenu plus grand que tous les rois de la terre, en richesse et en sagesse. Cette sagesse, comme le Ramban écrit dans son introduction dans Chumash, cette sagesse, il a reçu, il a compris travers la Torah. Voilà, c'est toute la terre, tout le Proche-Orient, Mavakshim et Pnei Shlomo, il demandait le visage de Shlomo, de voir Shlomo. Lishmoet Chochmato pour écouter sa sagesse, Asher Natan Elokim Belibo. Tout le Proche-Orient était influencé par la sagesse divine qui était dans le roi Shlomo. Ce roi Shlomo, il a vu qu'il a donc deux facettes. Il essayait de favoriser ce contact avec les non-juifs et il se mariait avec des femmes non-juives converties au judaïsme. Entre autres, avec la fille de Paro, Melech Mitzrayim. Le texte, il dit, Vayitraten Shlomo et Paro, Melech Mitzrayim, il s'est marié avec la famille de Paro, roi d'Égypte, Vayikachet Bat Paro, il a pris la fille de Paro, Vayivea el Ir David, il a amené dans Ir David. Ir David, c'est le quartier résidentiel à Yerushalayim, où il habitait David et les ministres. Ad Kaloto livnot et Beito et Bet Hashem et Chomat Yerushalayim Saviv. Quand Shlomo est devenu le roi, sa propre maison, son propre palais n'était pas fini d'être construit, le Beth Mikdash n'était pas encore construit, le mur de Yerushalayim n'était pas encore fini. Donc Shlomo, pour le moment, il a placé la fille de Paro, El Ir David, dans le quartier résidentiel d'Ir David, tant que sa maison n'était pas finie. Mais il ne voulait pas laisser longtemps la fille de Paro dans la maison de David, parce que dans la maison de David, à un certain moment, il y avait l'Aaron à Kodesh, et Shlomo ne voulait pas laisser la fille de Paro longtemps dans cette maison, parce que cette maison, il avait trop de Kedusha. C'est pour ça qu'il est marqué dans ce Divrei Yamim, qu'une fois que, tout de suite, quand Shlomo il avait fini sa maison, il a construit une maison pour la fille de Shlomo, pour la fille de Paro. Il a amené la fille de Paro de la maison de David dans cette maison. Vet bat Paro, le texte lit dans Divrei Yamim Bet, chapitre 8, pasuk Yud Aleph. Vet bat Paro he'ela Shlomo mi'ir David labayit asher banala. Et la fille de Paro, Shlomo, il a sorti de la ville de David. Il a mis dans la maison qu'il a construite, qui a marre, car Shlomo il a dit Loteshev Ishali bebet David Melech Israël. Il ne faut pas qu'il habite cette femme dans la maison de David, le roi juif, qui Kodesh Hema, parce que cette maison était très kadosh. Asherva Alehem Aaron Hashem, parce que l'Aaron Hashem David Melech, à un certain moment, il plaçait chez lui l'Aaron à Kodesh. Donc, il cherchait à tout prix mettre la fille de Paro ailleurs. Et où il a mis ailleurs? Alors, le texte, il dit qu'il construisait une maison spéciale, donc à Yerushalayim, pour la fille de Paro. Le texte, il dit dans Malachim, Aleph, chapitre 7, Pasuk Avdalet, Achbat Paro alta mi'ir David el Beita, asher bana la, azbana et amilo. Donc, la fille de Paro, il a pris de la ville de David, il l'a placée dans sa maison, et pour la placer dans sa maison, il a construit donc le Milo. Le Milo, donc, c'était des maisons, plusieurs maisons, où habitait la fille de Paro, plus ses serviteurs. À ce moment-là est intervenu un monsieur qui s'appelle Yerovam ben Nevot, le futur roi des 10 tribus, et il critique gravement le roi Shlomo sur sa construction des 7 maisons de la fille de Paro.
Alors le texte il dit dans Malachim Aleph, chapitre Yuda Aleph Kavva, Yerovam ben Nevot Ephrati. Yerovam ben Nevot Ephrati minatzrida veshemimo tsarua isha almana était le fils d'une femme veuve. Evet le Shlomo était l'esclave de Shlomo. Vayarem yad bamelach, il a fait une rébellion contre Shlomo. Une rébellion. Pourquoi il s'est rébellé contre Shlomo? Vezeh hadavar asher herem yad bamelach Shlomo. Voici la main qu'il a levée contre le roi Shlomo. Bana et Amilo, Sagar et Peretz ir David, Aviv. Toi, Shlomo, il a parlé en public devant tous les Juifs. Comment toi, Shlomo, tu oses de construire le Milo? Le Milo, c'était la maison pour la fille de Paro. Tu as construit une tellement grande maison pour la fille de Paro, mais cette maison a diminué l'entrée de la ville d'Yerushalayim. Sagar, tu as fermé, et Peretz, la grande ouverture, Ir David Aviv. Ça veut dire quoi? David Amelech, il s'occupait que la ville d'Yerushalayim ne sera pas entourée entièrement par un mur. Il fallait une grande ouverture pour que les Juifs qui monteront plus tard pour le Beth Amikdash, il y aura une large ouverture pour que les Juifs peuvent monter au Beth Amikdash. Il faut une large ouverture. Mais Shlomo, pour installer sa fille, la fille de Paro, il a construit une grande maison, le Milo, et ça diminuait l'entrée. Alors, Yerovam ben Nevot, il a dit, toi Shlomo, tu t'occupes de la fille de Paro. Pour toi, c'est plus important la fille de Paro que le fait que les Juifs montent à Yerushalayim pour les 3 fêtes. Ça, c'était la rébellion que Yerovam ben Nevot a fait contre le roi Shlomo, et le roi Shlomo voulait tuer Yerovam ben Nevot sur cette accusation, et Yerovam il se sauvait en Égypte. Il n'est revenu en Eretz Israël qu'après la mort de Shlomo. Le sens profond de cette accusation de Yerovam ben Nevot, c'est que Shlomo pensait que c'est très important pour lui que la fille de Paro, cette princesse, elle sera logée à Yerushalayim. L'honneur qu'il donnait à la fille de Paro, c'est pour que toutes les nations voient que le peuple juif respecte, que le peuple juif est intéressé, que le roi Shlomo est intéressé, que les nations viendront à Yerushalayim pour entendre la sagesse de Shlomo. Mais Yerushalayim devrait être l'endroit qui mitzion teitze Torah dvar Hashem Yerushalayim. Elle doit être la ville où les prophètes et les sages enseignent au peuple juif la Torah. Les Juifs montaient 3 fois à Yerushalayim pour apprendre chez les sages la Torah et les mitzvot. Oui, mais Shlomo, d'une certaine manière, avait une certaine préférence de respecter la fille de Paro, malgré que ça diminue un peu la facilité pour les Juifs de venir à Yerushalayim. Ça, c'est la critique que Yerovam il a fait à l'égard de Shlomo. Toi, tu fais de la religion juive un enseignement pour les non-juifs et tu préfères ça un petit peu vis-à-vis de ce que le peuple juif doit venir à Yerushalayim pour le Beth Amikdash. Ça, c'est la critique cachée de Yerovam ben Nevot. Bon, plus tard, la Torah nous raconte que Shlomo, le Tanakh raconte, Shlomo, il se mariait avec beaucoup de princesses, pas qu'avec la fille de Paro, aussi d'autres non-juifs, femmes non-juives converties au judaïsme. Shlomo, il se mariait avec elles. Bien sûr, l'intention a été afin que toutes les nations viendront chez lui pour être bien avec les non-juifs, pour que tout le monde vienne chez lui pour apprendre la sagesse. Et Shlomo, en effet, a eu une influence, un rayonnement sur tout le Proche-Orient, et que les gens venaient apprendre Dieu et la sagesse de Dieu et la moralité que la Torah enseigne aux non-juifs aussi. Ça passait à travers Shlomo. Et Shlomo, il a fait d'une certaine manière, un petit compromis. Le compromis a été que les femmes de Shlomo ont fait l'idolâtrie plus tard. Et Shlomo ne voulait pas les renvoyer, il ne voulait pas les fâcher, il ne voulait pas perdre son influence vis-à-vis des nations, donc il laissait les femmes faire Avodah Zarah, ce qui était le premier péché de l'époque des rois et qui, à la fin,
a provoqué la destruction du Beth Amikdash, comme il est marqué dans la Tanakh. Le texte, il dit, Vamelech Shlomo, Ahav Nashim Nochriot Rabot, le roi Shlomo, il aimait beaucoup de femmes étrangères converties, Bet Bat Poré, la fille des Paro, Moaviot, Ammoniot, Edomiot, Sidoniot, Chitiot. Vaïl et Ziknat Shlomo, quand Shlomo est devenu vieux, Nashav Hitu et Levavo, ces femmes ont penché son cœur, Achere Elohim Acherim, vers d'autres dieux. La Gemara nous dit qu'il n'avait pas fait vraiment Avodezra, comme le texte dit, Veloraya Levavo Shalem Imachem Eloka. Son cœur n'était pas parfait avec son Dieu, qu'il va David Aviv comme le cœur de David son père. Le cœur de David, son père, était entièrement attaché à Dieu et chez lui un petit peu moins. Ça veut dire, il avait un peu moins d'Hirat Shamayim que son père David parce qu'il laissait ses femmes de se détourner. Alors, c'est pour ça, Vayomer Hashem li Shlomo, c'est pour ça, Dieu il a dit à Shlomo, Yan asher hayta zot imcha, parce que ça c'était avec toi, Velo shamarta beriti. Tu n'as pas écouté mon alliance, tu n'as pas tenu bien mon alliance, je vais arracher une partie de ta royauté de toi et je le donnerai à ton esclave. Ça fait allusion à Yerovam. Ça c'est le pasuk dans Melachim Aleph, chapitre Yud Aleph. Maintenant nous allons voir qu'est-ce qu'il est arrivé avec Yerovam ben Nevat. Quand Aché-Ashiloni a donné 10 tribus à Yerovam ben Nevat, celui-ci il a commencé à régner. Mais il a dit, étant donné que pour la mitzvah de Aliyat Regel, 3 fois par année, les Juifs montent à Yerushalayim dans le temple pour faire les mitzvot dans le temple, les Juifs y verront le roi Rehovam, qui est le roi Yerushalayim. Et j'ai peur que les Juifs des 10 tribus, ils vont penser que lui est le roi et moi je suis pas le roi. Donc il se dit, pour pas perdre leur royauté et qu'il devrait être le roi comme le prophète lui a dit, je fais un autre endroit où les Juifs sont pas obligés de monter à Yerushalayim. Il a fait un deuxième Beth Amikdash. Il a fait un autre Beth Amikdash où les Juifs ils pourraient faire la mitzvah d'Aliyat Regel. Il a fait donc un temple au nord, à Dan, un temple au sud, à Beersheba. Et dans ces 2 temples, il a dit aux Juifs, vous pouvez faire la mitzvah d'Aliyat Regel dans ces 2 temples. Et ces 2 temples sont autant importants que le temple Yerushalayim. Le Beth Amikdash Yerushalayim restera pour le roi Rehovam, le fils de Shlomo, et les 2 tribus qu'il règne. Mais Dieu m'a donné 10 tribus à régner. Donc nous sommes pas obligés de monter à Yerushalayim, nous avons d'autres endroits pour servir Dieu. Et d'ailleurs, la mitzvah des Korbanot n'était pas toujours à Yerushalayim. Quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël, le Mishkan était à Gilgal, était pendant 362 années à Shiloh, après à Nov, après à Giv'on. Il y avait des moments où on pouvait faire des Korbanot en dehors du Mishkan aussi. Il y avait des moments de Heter Bamot. Une fois que Yerushalayim était construit, alors il fallait plus faire des korbanot en dehors d'Yerushalayim. Mais Yerovam ben Nevat, il pensait qu'on peut faire en dehors d'Yerushalayim aussi. Donc il a créé 2 endroits pour faire des sacrifices pour Dieu en dehors d'Yerushalayim, à Dan et Beersheba. Mais il a installé 2 veaux d'or. Nous allons venir maintenant à ce phénomène de veaux d'or. Ça représente quoi? Alors, ça c'est le phénomène des Kruvim. Le roi Yerovam ben Nevat, il a dit, au Beth Amikdash, au Kodesh Kodeshim, il y a les 2 Kruvim, ces fameux 2 Kruvim qui ont une influence de capter la prophétie, de capter le sens de la Torah. Moshe Rabbeinu a entendu directement la voix d'Hachem, mais même quand Moshe n'était plus là, les Kruvim, ils ont capté la prophétie pour influencer les prophètes d'être prophètes, comme nous avons dit avant, et les Chachamim de comprendre la Torah. Nous avons dit les Kruvim, ils avaient l'image de Yosef. Donc il a dit l'image de Yosef, je ferai aussi des Kruvim. Mais quel Kruvim je ferai? Je ferai les Kruvim au sens du veau.
Moi, je suis du tribu de Yosef. Je ne voudrais pas faire des krouvim, mais je ferai des veaux en or, parce que maintenant que nous avons déjà passé des siècles en Eretz Israël, maintenant, Yeroboam considère que c'est bon de faire des veaux d'or. Pourquoi? Si à l'époque de la sortie d'Égypte, Aaron voulait faire des krouvim, et le Hérévra voulait faire un veau d'or, et ce n'était pas accepté par le ciel, c'est parce que les Juifs, ils étaient tout neufs dans le judaïsme. Ils viennent de sortir d'Égypte. Donc Yeroboam il a dit, ils ne connaissent pas bien la Torah. À l'époque, il ne fallait pas prendre le dessus de cette religion universelle de Yosef. Mais maintenant que le Beth Mikdash est déjà construit à Yerushalayim, je vois que le roi Shlomo, lui, personnellement, il se permet déjà de se marier avec la fille de Paro. Ça veut dire, Shlomo, il a déjà expliqué, il a déjà décidé qu'aujourd'hui le peuple juif est assez fort pour faire attention à la religion universelle qui est dans le judaïsme. Eh bien moi, je ferai la même chose. Je ferai pas des krouvim, mais l'image de Yosef, moi, que je suis le successeur, le représentant du tribu de Yosef, je ferai de genre de krouvim où il y a dedans ce veau qui est le symbole de Yosef et qui est ouvert aussi à l'universalisme. Comme Shlomo, il a montré qu'il a bien construit une maison pour la fille de Paro, malgré que ça empêche les Juifs un petit peu de monter à Yerushalayim. Alors le texte, il dit que Yeroboam il a carrément prêché aux Juifs, ne montez pas à Yerushalayim. Il dit, je suis la ligne que Shlomo, il a tracée. Et je vais aller un peu plus loin, de mettre carrément 2 veaux d'or. Et sur ça, le texte, il dit, ça c'était la tragédie de ce que Yeroboam il a fait. Mais lui, il ne l'a pas fait pour faire l'idolâtrie. Quand Yeroboam il a dit, Eile Elohecha Yisrael asher elucha meretz Mitzrayim. Voici le Dieu, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, c'est le sens, voici l'objet avec lequel on est en communication avec le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est le même sens que ce que les Juifs ils ont dit à Aaron. Kuma selanu Elohim, fais-nous un Dieu, quand ils ont dit Eile Elohecha Israël, voici Elohecha Israël, voici le moyen de communication avec le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Si la Torah nous dit que les Juifs, au moment du veau d'or, ils ont fait l'idolâtrie et qu'ils méritaient la mort, c'est pas pour avoir fait le veau d'or, c'est pour avoir fait des sacrifices au veau d'or le lendemain. C'est le fait qu'ils se sont prosternés. Le texte, il dit, Vaishtachavulo, Vaisbechulo. Ils ont fait des sacrifices. Ils se sont prosternés. Après, il y a des Juifs qui ont fait de ce veau d'or une vraie idolâtrie. C'est pour ça, les Lévim, ils ont tué les 3000 personnes. Mais avant que les Juifs ont fait sacrifier, avant que les Juifs sont prosternés, la première des choses, la veille, le veau ne représentait seulement un moyen de communication avec Dieu. Et c'est ça que le roi Yeroboam il a fait. Mais il ne fallait pas le faire, on n'avait pas le droit de le faire. De la même façon que les krouvim doivent être faits exactement comme Hachem il a dit. C'est pour ça le texte il dit, quand nous avons dit le passouk avant, Moshe Rabbeinu avant de monter 40 jours sur le Har Sinaï, Moshe Rabbeinu il a dit, Elohei chesed Elohei zahav lo tasu lechem, un Dieu en argent, un Dieu en or, ne vous faites pas. Et nous avons cité la Mechilta qui dit Elohei Chesef, ça veut dire les krouvim que vous allez fabriquer plus tard pour communiquer avec Dieu doivent être faits en or et pas en argent. Ça c'est Elohei Chesef, ne faites pas. Elohei Zahav, ne faites pas des dieux en or. Ça veut dire faites seulement 2 krouvim mais pas 4. Si vous faites 4, ça sera considéré comme une idolâtrie. Et l'otasu lachem,
Rashi raconte au nom de Mechilta, ne faites pas pour vous. Vous faites ça seulement dans le Kodesh Kodeshim, mais pas en dehors du Kodesh Kodeshim. Ça, c'est le sens Lota Asulachem. Ça a été le péché que le Erev Rav demandait à Aaron de faire. Faire en dehors du Kodesh Kodeshim. Et de ne pas faire seulement deux. Deux, c'est Hakadosh Baruch Hu avec le peuple juif. Et quand on fait 4, ça veut dire qu'il y en a d'autres, soi-disant, qui écoutent, qui entendent la parole de Dieu. Et ça, c'est considéré comme Avodah Zarah. Ça a été la faute du veau d'or. Et ça, c'était l'erreur de Yeroboam ben Nevat qui a provoqué un déviement de cette religion juive et de ce Torah après que lui l'a enseigné. Et Yeroboam ben Nevat, c'est une des grandes personnalités du peuple juif que le Tanakh accuse gravement. Shlosha melachim va'arba hediotot en lehem chelek l'olam haba, malgré que c'est un tellement grand chacham Yeroboam ben Nevat, malheureusement, en chelek l'olam haba, à cause de ce veau, asher chata vehecheti et Israël, c'est ça qui a fait dévier le peuple juif.